Je m'appelle Bernard Gisquet, je suis maître restaurateur dans le département du Tarn, au village à Cestérol, un petit village où on est à peu près, c'est une commune qui a 500 habitants et le village en lui-même compte à peu près 50 à 60 habitants. Ça va faire tout juste aujourd'hui, au 1er juillet 2013, 10 ans que j'y suis. Donc c'est un petit restaurant qui a débuté tout petit, donc petite restauration traditionnelle, un peu familiale avec la famille qui aidait manuellement et physiquement énormément, parce qu'on en a besoin dans les petits villages comme on est, c'est pas si facile. Et au fur et à mesure, ça a évolué, la clientèle a suivi, m'a suivi, elle a eu confiance en moi, ce qui est beaucoup. Et on a continué à évoluer dans la restauration, sur la prestation de la table, comme dans la prestation de la cuisine. Là où il y a mon emplacement, me permet d'avoir des producteurs locaux à proximité. Quand je dis à proximité, c'est vraiment très près. Et encore aujourd'hui, j'en découvre au fur et à mesure. Et j'en découvrirai, je pense, encore, parce qu'il y a une telle richesse et qu'on ne s'en aperçoit pas. Et j'estime qu'il faut qu'on soit là parce qu'on est des ambassadeurs. Les maîtres restaurateurs sont des ambassadeurs aussi à prôner les produits des terroirs et aussi à leur montrer qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on a une telle richesse. Je vais vous montrer 2-3 producteurs qui sont pas très loin pour composer un des plats qu'on va faire sur le thème sur le fromage. Donc le tout, c'est surtout d'essayer de jouer sur tous les produits qu'on a tout autour de nous et en même temps avec le vin et tout le terroir du pays, quoi. Donc je vous invite à me suivre et on va aller visiter un peu le pays, notre région et vous faire découvrir la richesse de notre pays, quoi. Aussi pareil, c'est un jeune qui s'est installé, je lui arrivais son père qui avait déjà un peu la production et qui après s'est installé à son compte, avec son père qui l'aide derrière un peu quand même. Donc il fabrique du fromage, donc il fait une tome, après des petites douceurs, après du fromage blanc à l'ancienne, ce qu'on ne trouve pas souvent. Donc c'est quand même un goût particulier et tout ça. Donc c'était assez typique, c'est pas trop chimique, comme on dit. De bonne qualité. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va? Je viens de chercher la commande. Eh bien, j'étais en train de préparer. Il y a le fromage blanc là, avec les Voir un douceurs et le palais. D'accord. Voilà. Donc, Ça va, tu les as mis un peu faits, ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Donc on va aller chercher la Tu veux la tome? Ouais. Ah, ok. Allez, on y va. Bon, tu m'as trouvé quelque chose de bien. Bon, c'est pas trop vieux, Ouais. c'est Un peu affiné. Comme d'habitude, ça a presque 2 mois, quoi. Voilà. 2 mois? Ouais. Bon, ok. Voilà, voilà. Ça va, elle est belle, hein? Ouais. Bon, ok, c'est bon, on prend. On y va. Voilà, déjà ce qu'on va faire pour tout à l'heure, un bon fromage. Et avec les producteurs de légumes qu'on va aller voir, le pâtisson, je devrais trouver un bon truc. Donc, je vais vous présenter la boule du Bescan avec son pâtisson et ses tomates en folie. Donc, qui se présente avec le fromagerie du Bescan qu'on a travaillé, qu'on a haché, plus mis en farine, œufs et graines de lin pour plus améliorer le parfum et le goût. Vous avez ensuite, après la préparation du pâtisson qu'on cuit en vapeur et sa vinaigrette à l'ail, aneth et vin blanc de Gaillac. Accompagné de toutes ces tomates de variétés très anciennes et je veux dire oubliées surtout, plus des tomates récentes qu'on met en panaché, présentées sur le pâtisson et sa vinaigrette, l'ail et le petit poivron qu'on n'oublie pas aussi de mon cher Eric qu'on met en dessus pour accentuer les parfums. J'ai envie de vous dire bon appétit.